Quels sont les signes d'un grand esprit? Vous savez, beaucoup de personnes se donnent souvent ces titres des grands esprits, ces croyances supérieures ou visionnaires. Pourtant, leur manière de penser, de vivre ou même d'aborder la vie contredit totalement cette étiquette qu'ils se donnent des grands esprits. Écoute, la grandeur d'esprit n'a rien à voir avec l'intelligence, avec les talents, ou avec les compétences ou même avec l'âge que tu as. Tu peux être intelligent, tu peux être compétent, tu peux avoir développé beaucoup de talents, mais cela ne fait pas de toi un grand esprit. Un grand esprit se reconnaît par son état d'esprit, ses actions, ses œuvres et les valeurs qu'elle incarne au quotidien. Et dans cette vidéo, je te révèle les signes qui attestent, qui démontrent, qui prouvent que tu es une personne grande d'esprit. C'est parti. Le tout premier signe qui montre que tu es un grand esprit, c'est la conscience que tu as des choses spirituelles. C'est cette sensibilité que tu as concernant les choses de l'esprit. Écoute, l'un des premiers signes qui peut attester que tu es une personne grande d'esprit, c'est cette conscience des réalités spirituelles. Quand on parle de grand esprit, on voit là le terme esprit. Tu dois connaître que tu es un esprit. Tu ne peux pas revendiquer que tu es un grand esprit alors que tu ignores l'au-delà, alors que tu ignores les choses de l'esprit. Tu es un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Tu dois avoir cette capacité d'être sensible aux choses spirituelles. Un grand esprit, c'est une personne qui est sensible spirituellement. C'est lui qui connaît, qui maîtrise les réalités spirituelles. Le deuxième signe qui montre que tu es un grand esprit, c'est ta capacité à impacter, c'est ta capacité à influencer, c'est ta capacité à inspirer le monde. Un grand esprit, c'est cette personne qui est capable d'influencer son entourage, c'est cette personne qui est capable d'influencer les gens, c'est cette personne qui est capable d'influencer le monde. Tu ne peux pas prétendre être un grand esprit si tu n'as pas d'influence, si tu n'as pas d'impact, si tu ne sais pas comment inspirer les autres. Tu dois être influent, tu dois être un homme d'impact, tu dois être une référence pour ceux de ta génération. Tu dois être un présage, un signe. Tu dois savoir influencer, impacter les pensées, les vies des gens. Et l'influence, on ne la cherche pas. L'influence, ça vient automatiquement. Tu n'as pas besoin de forcer pour influencer. Lorsque tu es un grand esprit, l'influence vient naturellement. Mais une chose à ne pas confondre, toute influence ne révèle pas la grandeur d'une personne. Vous savez, de nos jours, les réseaux sociaux peuvent faire de toi une personne influente, peuvent faire de toi un homme influent. Les médias peuvent faire de toi une personne influente. Les hommes peuvent également faire de toi une personne influente. Mais cela ne veut pas pour autant dire que tu es une personne grande d'esprit. Vous voyez? Voilà pourquoi j'ai dit les personnes grandes d'esprit, ce sont des personnes qui influencent naturellement. Tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin des médias pour influencer. Dans ton milieu, dans ton lieu de prédilection, dans ton travail, à l'université, tu n'as pas besoin de forcer pour influencer. Un grand esprit, c'est une personne qui marche avec l'aura de l'influence. C'est cette personne qui est capable d'inspirer, d'impacter et d'influencer toute une génération. Le troisième signe des grands esprits, c'est que ce sont des personnes ouvertes d'esprit. Tu dois être une personne ouverte d'esprit. Si tu te considères comme étant un grand esprit, tu dois avoir un esprit ouvert. Une personne ouverte d'esprit, c'est cette personne qui est capable de comprendre les gens, de ne pas juger les opinions des gens. Une personne grande d'esprit, c'est cette personne qui est capable de s'adapter au changement. Le quatrième signe d'un grand esprit, c'est sa capacité à se contenir, c'est sa maîtrise de soi, c'est sa capacité à rester calme devant les circonstances, c'est sa capacité à garder le silence devant la tempête. Écoute, lorsqu'une personne te fait du mal, tu n'es pas forcément obligé de réagir comme cette personne. Tu n'es pas obligé d'entrer dans sa bêtise. Tu ne pourras pas toujours contrôler les actions des autres envers toi, mais tu peux être maître de tes réactions. Le sixième signe d'une personne grande d'esprit est que cette personne est remplie de sagesse et de discernement. Une personne grande d'esprit est cette personne qui possède une telle sagesse, un tel discernement qu'il est capable de résoudre presque tous les problèmes qu'il peut rencontrer. C'est cette personne qui manifeste de la sagesse.
C'est cette personne qui réfléchit toujours avant d'agir. C'est cette personne qui fait preuve de maturité dans ses décisions, même dans sa manière de parler, dans sa manière de penser, dans sa manière de résoudre les problèmes. C'est cette personne qui fait toujours preuve de maturité, de discernement et de sagesse. Le 6e signe qui révèle un grand esprit, c'est son humilité. Malgré ses réalisations, malgré ses compétences, malgré ses connaissances, malgré son talent, une personne grande d'esprit ne se vante jamais de cela. Tu ne peux pas prétendre que tu es un grand esprit alors que c'est toi le premier à te vanter de tes réalisations. C'est toi le premier à te vanter de tes accomplissements. C'est toi le premier à exposer ton succès. Les personnes grandes d'esprit, ce sont ces personnes, malgré ses richesses, malgré ses accomplissements, malgré son intelligence, malgré sa sagesse, malgré ses compétences, cette personne qui s'est restée modeste. C'est cette personne qui s'est restée calme. C'est cette personne qui ne se vante pas. Voilà pourquoi j'ai dit au début de la vidéo que les grands esprits ne sont pas des personnes qui cherchent à attirer l'attention vers eux. Ne sont pas des personnes qui recherchent la gloire. Ne sont pas des personnes qui recherchent à tout prix à attirer l'attention. Mais ce sont des personnes à qui leur influence, leur attention viennent de manière naturelle, de manière automatique. Voilà pourquoi l'un des signes qui peut attester que tu es une personne grande d'esprit, c'est ton humilité. C'est par ta capacité à t'effacer. C'est par ta capacité à être modeste. C'est par ta capacité à être humble. Et le 7e signe qui atteste... Non, je m'arrête par là. Ça suffit pour aujourd'hui. Vous allez me faire savoir dans les commentaires si cette vidéo t'a plu et si je dois continuer. Mais sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de commenter, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Comme toujours, prends conscience de tout ce que je dis et tout le reste ne sera que détail. Sois béni.